Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Alors, vous êtes extrêmement nombreux et nombreuses aujourd'hui à ressentir cette culpabilité lorsque vous exprimez une vérité, lorsque vous affirmez une vérité. Derrière, on voit bien qu'il y a un recul énergétique sur « oulala, j'ai fait une bêtise, mais qu'est-ce que j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Et on voit bien que vous remplissez votre sac à dos un peu plus de poids, mais de poids dans cette culpabilité de « j'aurais dû me taire, j'aurais pas dû le dire ». Et on vous dit « eh bien non, aujourd'hui, il n'y a plus à culpabiliser d'exprimer vos vérités ou de les affirmer, ces vérités ». Pourquoi ? Il faut savoir que la culpabilité n'est ni plus ni moins les valises des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres vont venir vers vous quand vous exprimez une vérité qui les dérange. Ils vont vous dire oui, mais il y a ci, mais il y a ça, mais tu comprends ma situation. Donc, ils vous rendent la valise. Ils vous disent mais non, mais en fait, c'est à toi de la porter ma valise, c'est pas à moi parce que moi, je suis plus malheureux que toi. Moi, je suis plus en souffrance que toi. Moi, je mérite pas qu'on me dise ça. Moi, j'ai fait plus d'efforts. Moi. Et du coup, vous reprenez la valise. Et là, les guides vous disent eh bien non, vous laissez cette valise aujourd'hui et vous restez sur ce que vous avez affirmé. Parce qu'en général, quand on affirme une vérité, c'est qu'on est au bout du bout, on ne peut plus retenir. Donc, c'est qu'il y a vraiment nécessité de le dire pour créer un impact. Mais pour créer un impact, on me dit chez les deux parties. Donc, la partie qui est dans le déni et qui puise, qui vient toujours tirer sur vous. Et vous, cette protection de « ça suffit maintenant, voilà ce qu'il en est ». Donc, il y a une ouverture aussi vers soi, dans le respect de soi, de ce que vous vivez dans l'instant. Donc, il n'y a pas à regretter d'avoir affirmé ou exprimé une vérité, bien au contraire, parce que ça permet des recadrages. Ça permet aussi à notre entourage, vis-à-vis de notre entourage, de poser des limites et de se retrouver, soit dans des espaces plus apaisants, plus apaisés et plus confortables au niveau de l'émotionnel. Oui. Ah, je suis désolée, mes cartes qui tombent. Alors, ce qu'on nous dit. Aujourd'hui, il y a peut-être des vérités aujourd'hui sur des lieux. Il y a peut-être quelque chose qui est resté bloqué sur un lieu. Vous avez peut-être envie d'exprimer une vérité par rapport à un lieu aujourd'hui qui n'est pas que vous n'arrivez peut-être pas à dire. C'est comme si vous étiez sans cesse dans cette réflexion, bloqué sur une réflexion par rapport à un lieu. Alors vous avez peut-être envie de déménager, vous avez peut-être envie de quitter un lieu de vie, d'aller dans une autre région, mais je vois bien que aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous retient et c'est sûrement cette culpabilité de vouloir partir, j'ai l'impression. Ou cette confrontation de la réalité qui vous ramène dans l'impossibilité du présent de pouvoir partir. Donc vous avancez un désir, un souhait, et tout de suite, oui, non, mais comme les extérieurs me montrent que ça marche pas, peut-être que je ferais mieux de rester dans cette réalité d'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité primordiale, c'est votre envie de départ. Ou alors, c'est peut-être les autres qui forcent, qui font du forcing à vous montrer que vous ne pouvez pas partir. Peut-être que cet entourage vous avance que « oh oui, mais tu vas être loin de nous, comment on va faire ?» Donc, pouf, culpabilité de « bah oui, mais je les verrai plus aussi souvent. » Ou alors, vous vous occupez de certaines personnes qui sont proches de vous, ça peut être des parents. Mais comment on va faire si tu ne t'occupes plus nous? Ou alors ça va être vos enfants qui vont vous dire ah bah oui mais attends moi j'ai tous mes potes ici, tu peux pas nous faire ça, tu peux pas moi j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de partir et du coup ça vous fige et vous culpabilisez d'avoir envie d'aller ailleurs, d'avoir envie de quitter un lieu de vie ou d'être attiré par une région. On voit bien vous portez ce poids, vous êtes tout au haut de votre montagne et c'est l'arrêt. Et c'est pas, il n'a pas le sourire, mon bonhomme. Il n'a pas le sourire. Et donc, il est dépité. Voilà. Et donc là, j'ai peut-être des gens qui sont retenus par la culpabilité pour quitter un lieu.
vous avez besoin de partir, vous avez besoin de voir autre chose, très certainement dans une autre région, et là, votre entourage vous en empêche. Moi, on me dit que vous avez besoin de vivre autre chose que la solitude, et aujourd'hui, vous vous sentez isolé sur votre montagne. C'est comme si vous vous sentez enfermé dans le contexte relationnel. Et pour vous, la seule solution, c'est de changer d'environnement, de contexte. Donc on me dit, s'il y a des personnes qui vous font porter cette culpabilité du départ, de la liberté, de l'émancipation, de partir loin d'eux, ça veut dire vraiment, allez-y, quoi. Alors là, j'ai une autre thématique. C'est renforcez-vous. Des gens qui jouent les victimes. Et donc c'est comme si aujourd'hui vous deviez porter ces personnes-là dans la victimisation, d'accord? Et on vous dit attention, c'est maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines personnes ici vous empêchent d'agir parce qu'ils jouent les victimes. Et là notamment, je pense soit à des parents. Oui, soit des séparations. Ou soit des séparations, le tiers va vous dire « Ah oui, mais moi, tu te rends compte, j'ai pas les moyens, je peux pas faire ci, puis tu te rends compte, je peux pas partager ça, qu'est-ce que je vais devenir et puis tu te rends compte, toi, tu gagnes bien ta vie, pas moi. » Voilà. Là, j'ai des personnes, et les guides vous disent « Attention !» Ne tombez pas dans le panneau, dans le piège de la culpabilité, parce que ces personnes-là jouent les victimes. Oui. Et elles ne sont pas victimes, on me dit. Oui, et puis vous avez l'espace d'ouverture maintenant. Donc on vous dit, c'est pas plus tard qu'il faut penser à partir. Si vous avez l'intuition et la certitude que c'est votre départ aujourd'hui, ancrez-le aujourd'hui. N'attendez pas ou ne remettez pas à plus tard. Parce que la situation n'évoluera pas. On me dit, c'est à vous ici d'affirmer votre volonté de partir du départ. Oui. Pour d'autres, c'est encore pire. On vous fait revenir sur vos décisions. Dans la culpabilité. C'est-à-dire que vous avez pris une décision concernant une situation, peu importe le contexte, eh bien, on vous fait réfléchir à la prise de décision que vous avez posée pour vous faire revenir sur votre décision. Et là, les guides vous disent, bah non, parce que c'est la fin, tu peux pas revenir dessus. Donc c'est pareil, on vous fait culpabiliser, on vous fait réfléchir plus en profondeur sur la décision prise en amont. Et ça, c'est pas bon. On vous dit. Hein, par exemple, je ne sais pas, vous avez envie de quitter un job qui ne vous convient pas. Et votre sœur ou votre père ou votre conjoint ou même voir votre fille, hein, peu importe qui c'est, va vous dire « Non, mais ça va pas, non, on va vivre de quoi ?» Et vous allez réfléchir au fait que vous voilà. Rationnellement, vous allez revenir dans une décision de raison alors qu'il y avait une décision vitale à prendre, vous voyez? Et ça peut être dans le cadre d'une séparation, ça peut être dans le cadre de beaucoup de choses. Et là, les guides vous disent, attention, on essaie de vous faire culpabiliser par la réflexion rationnelle, mais on vous dit, c'est la fin. Quand c'est pris avec le cœur, ces décisions-là, on me dit, c'est toujours les bonnes. Si c'est un élan du cœur qui vous a amené cette prise de décision, que vous l'avez senti vibratoirement et que vous avez réussi à être dans cet élan d'avancer, parce qu'on me dit parfois quitter quelque chose, c'est avancer vers autre chose, même toujours, on me dit oui, ne revenez plus dessus parce que ça vous crève, ça vous fait mal au cœur. Ce que je vois, c'est comme si ça allait dans l'autre sens. Puis surtout, ça va vous éteindre un peu plus. Oui, et là, vous avez vraiment besoin de poser cette fin pour vivre autre chose. Donc on me dit, il n'y a plus de solution dans le passé. et on me dit, ramener les gens vers leur propre chemin au niveau de la décision. C'est les gens qui vous remettent en cause sur ces décisions fondamentales, c'est souvent des personnes qui n'ancrent pas leur vie. Oui, c'est ça. Alors, pour certains, vous allez... j'ai des personnes là qui vont... Alors, c'est super hein, ce que je vois. Vous arrivez dans un espace de chance. Donc, vous allez être surpris ou surprise. C'est ce qu'on me dit. Des cadeaux qui vont arriver. D'accord ? Mais c'est comme si ces cadeaux, tellement vous culpabilisez de recevoir quelque chose, de recevoir l'inattendu ou un dénouement. On me dit le cadeau, ça peut être un dénouement aussi. Hein. Ça peut être une bonne nouvelle. Ça peut être...
eh bien vous allez, et c'est ça que je trouve vraiment triste, par la culpabilité, parce que certaines personnes ne sont pas à même de recevoir votre bonheur, vous allez repousser cette bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous n'allez pas oser en parler, vous n'allez pas oser fêter, vous n'allez la vivre. Pas oser la vivre, cette bonne nouvelle. Et on me dit ça, c'est pas normal aujourd'hui. Vous voyez? Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, vont vous dire, bah, c'est pas le moment pour moi, je suis pas bien, donc vous allez garder ça pour vous. Et on me dit, ça, c'est pas bien, vous n'avez pas à culpabiliser que les autres ne soient pas heureux et que vous, de votre côté, il vous arrive des bonnes choses. Oui, vous allez culpabiliser d'avoir une nouvelle vie, d'avoir une nouvelle ouverture, peut-être d'avoir un autre style de vie, des choix différents qui s'offrent à vous. Et on me dit, les autres vous font porter cette chance. C'est-à-dire que ça devient une malchance ou une malédiction dans votre réalité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir gagné au loto et on va vous faire comprendre qu'en fait, mais vous ne méritez pas de gagner au loto. Pourquoi vous? Et là, on vous dit pourquoi pas vous. Voilà. C'est comme s'il fallait revenir sur soi, fermer les extérieurs et vivre votre vie. Que ça soit le loto ou autre chose. Hein. Si vous avez un cadeau tombé du ciel, acceptez-le, embrassez-le et allez-y, profitez. Et là, pour finir, c'est la synthèse. Voilà ce que vous disent les guides. Dans vos réalités, ce qui vous semble juste, dans vos vérités, ce que vous allez vivre, qui représente votre réalité, on vous dit c'est un grand oui. Donc vous n'avez plus à vous cacher, vous n'avez plus à être dans le déni de ce que vous vivez, vous n'avez plus à ne pas dire vos vérités et surtout vous n'avez plus à culpabiliser. Parce qu'on vous dit aujourd'hui la vivance, c'est bien dans votre présent qu'il faut le vivre. Donc que ce soit du côté dramatique ou que ce soit du côté festif, aujourd'hui vous devez le vivre et vous ne devez plus vous gêner de le vivre. Oui. Et pour certains, voilà, il faut nettoyer parce qu'il y a des nettoyages, on me dit, il y a beaucoup de choses et beaucoup de personnes qui vous retiennent énergétiquement. Alors, oui. Et c'est comme si aujourd'hui, vous deviez couper les robinets, fermer l'eau. Oui. Ne distribuez plus aujourd'hui, on vous dit. On me dit c'est la fin d'un cycle pour certains. Donc dans cette réalité, vous avez besoin de procéder à des nettoyages pour fermer l'ancien. On revient sur cette thématique du fin de cycle. Mais ici, vous allez le sentir au niveau émotionnel, c'est comme si vous passez dans une autre dimension d'existence, une autre vie. Et donc, on vous dit, n'emmenez pas les anciennes valises. Regardez, j'ai l'argent, j'ai la légitimité. Alors, soit pour certains, ça va vous propulser le fait de ne plus culpabiliser et de vivre ce que vous avez à vivre dans vos décisions, dans vos choix du cœur, pleinement dans cette expansion, ça va vous propulser vers des nouvelles richesses. Alors, soit richesses matérielles et financières, ça va vous ouvrir des espaces, d'accord? Ou soit les richesses du cœur, ici, ce que vous portez à l'intérieur. Et on vous dit, tout ça en ressort de votre légitimité. Oui. Vous êtes légitime aujourd'hui de recevoir ce que vous allez créer et décider. Oui, on me dit, il n'y a pas de petits gains. Donc ici, conscientisez la valeur de tout ce que vous recevez dans le positif, j'allais dire de manière équanime. C'est comme s'il fallait avoir une vision globale de ce que vous recevez et non plus une vision de tri, ça j'en veux pas. Dans le positif, je parle. C'est être en capacité de reconnaître tous les degrés de la positivité. Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. J'ai fini. D'accord, excuse-moi. Ce qui me vient là, ce que les guides me disent, c'est que pour certains aussi, vous êtes épuisés par un travail, je vous vois surmené, et je vous vois sous la direction de personnes qui sont malveillantes, mais aussi agressives dans le travail, limite qui ne vous considèrent pas du tout. Et là, les guides vous disent, vous restez au travail pour vos collègues, pour pas mettre vos collègues aujourd'hui dans la pénibilité du travail. Et là, il y a une forte culpabilité qu'il faut couper. Aujourd'hui, vous devez prendre soin de vous. C'est ce qu'on me dit ici. Prendre votre envol. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui vont travailler alors que vous ne supportez plus ce qui se joue dans cet espace professionnel. Vous êtes dans un mal-être terrible et pourtant vous y allez pour vos collègues, pour pas mettre vos collègues en porte-à-faux
et en surcroît de travail. Ça ne vous regarde plus. Vous êtes identifié à la cause du collectif et donc vous avez perdu le centrage ici important sur votre individualité. Oui. On me dit revenez dans l'écoute de vos besoins ici. Il y a quelque chose dans le collectif qui ne vous appartient plus et c'est peut-être lié à la colère ou à l'incompréhension. Donc voyez ce qui vous parle au niveau de la culpabilité. En tout cas aujourd'hui, c'est que ce qu'il faut prôner aujourd'hui pour vous, c'est cette légitimité du bonheur, légitimité du repos, légitimité de vos vérités, légitimité de vos décisions aujourd'hui. Tout doit revenir vers vous et personne ne doit vous faire porter cette valise de la culpabilité. C'est ça qui est important de retenir aujourd'hui. Voilà. On vous souhaite une très belle journée. Très belle journée.